C'est le temps des naissances en Normandie. Près de Nonant-le-Pin, Philippe Delaunay, éleveur et débourreur de trotteurs, n'a pas le cœur au travail depuis qu'il a appris la construction du plus grand centre d'enfouissement de déchets automobiles d'Europe, à quelques kilomètres de chez lui. Ça représente la valeur de 17 stades de foot sur une hauteur de 25 à 30 mètres, profondeur de 5 à 6 mètres, pendant 17 ans, 100 camions par jour, 95 ou 100 camions par jour qui vont arriver. Mais ça va pas la tête, hein. En 2007, le groupe Dauphin Environnement émet le souhait de s'implanter à Nonant-le-Pin. Demande rejetée en raison des multiples inconvénients d'un centre d'enfouissement de déchets ultime de l'industrie automobile situé à 600 mètres du bourg. Le tribunal administratif revient sur cette décision en 2011. Les travaux viennent donc de débuter. On ne pensait pas que ça allait aboutir, ce truc d'enfouissement de poubelle à l'entrée de Nonant-le-Pin, dans un endroit de haras. C'est la porte de toute notre belle région, il n'y a que des haras. Tout est beau, c'est le Versailles du cheval, le haras du Pin. Donc déjà l'idée, elle était aberrante, hein, c'est un mauvais endroit. Nonant-le-Pin est même une zone protégée par décret en raison de sa proximité avec le haras du Pin. Le maire de Nonant, soutien du projet du groupe Dauphin Environnement, n'a pas souhaité s'exprimer, s'appuyant sur la validité de la décision du tribunal administratif. Personne ne nous défend, donc c'est pour ça qu'on est révolté puis qu'on a fait une association. Et comme on a de la chance quand même d'être une profession assez structurée, on va se battre. Et puis on ne va pas laisser ces gens-là nous pourrir la vie et nous pourrir nos herbages et éventuellement nous bousiller notre santé. Alors ça, ce sont des morceaux de pneus. Ça a été récupéré dans les camions de GDE, de ce qu'ils vont nous amener. Voilà. Le pire, ce sont les particules fines. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Alors quand ça, voilà, ça y est, mon jardin, vous voyez ce que c'est, hein. Avec un bon coup de vent, ça peut s'en aller partout et après, ça va polluer. On n'a aucun recul. Quels que soient les déchets ultimes que l'on répand ou que l'on enfouit, on n'a que le recul d'une génération. Mais quid dans 100 ans, dans 200 ans? On n'en sait rien et personne n'est capable de nous le dire. Rien que dans un rayon de 5 km autour du site, 200 emplois sont concernés. Le département de l'Orne compte 4500 emplois issus directement de la filière cheval. On est très inquiet et très solidaire au niveau de la profession puisque le chiffre d'affaires de l'élevage, ce qui est pur sang et trotteur, c'est presque 80 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, quoi, hein. Donc c'est vraiment un pan de l'économie qui est très important. Nous allons nous opposer de toutes nos forces au choix de ce site. Il y a certainement d'autres sites moins nocifs, moins dangereux qui peuvent être trouvés. Il n'est pas trop tard. On ne peut pas faire des choses pareilles qui mettent en danger la santé des gens, la santé des entreprises qui emploient beaucoup de monde dans la région. Ce principe de précaution doit être respecté. Les professionnels du cheval espèrent encore faire entendre raison au groupe Dauphin Environnement, l'un des principaux sponsors du jumping international de Caen.